Par rapport à la question initiale, enfin la question de Véronique, c'était pas la question forcément initiale, mais dans ces situations de crise, alors là on est dans une crise particulière commune, mais vous pouvez avoir des crises aussi individuelles, hein, qui viennent bouleverser votre équilibre émotionnel. Dans ces cas-là, il y a vraiment deux profils, il y a deux tempéraments d'auteurs. Il y a ceux qui vont dans l'écriture parce que ça les aide justement encore plus, enfin, vont encore plus dans l'écriture parce que ça les aide à traverser, à faire sens, à s'approprier ce qu'ils sont en train de vivre. Et il y a ceux qui, au contraire, sont tellement bouleversés que tout leur équilibre intérieur est mis en question et vacillant. Et du coup, l'écriture devient compliquée parce qu'il n'y a plus d'espace vraiment de concentration. Or, l'écriture, c'est une activité qui demande d'être concentré et d'être vraiment de pouvoir faire abstraction du reste parce que ça demande quand même beaucoup d'attention sur plein de détails, plein de couches de travail. Donc la grande question par rapport à ça, c'est comment déjà comment moi je me connais et je suis dans ces étapes de crise et comment si j'ai envie de continuer à écrire, parce que vous pouvez aussi très bien dire ok c'est pas très important, mes priorités sont pas là, je mets l'écriture de côté ce temps-là et quand ça va revenir, quand je serai à nouveau en état, je le referai. Si vous avez envie de continuer à écrire, la question c'est comment je fais, quelles sont les ressources que je peux mettre en place. Pour moi, la première question, c'est quelles sont mes priorités? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire et sur quoi est-ce que j'ai envie d'écrire? C'est-à-dire qu'on va simplifier au maximum qui a un chien qui aboie? Moi. Je suis désolé, je vais couper ton micro. Oui. Merci. Je vais clarifier mes intentions, je vais clarifier pourquoi j'ai envie d'écrire et sur quoi j'ai envie d'écrire. Parce qu'en temps normal, je suis capable de gérer plusieurs projets, de jongler en plus sur plusieurs projets. J'ai mon petit projet d'écriture qui est dans un coin, j'ai mes personnages, etc., etc. En temps de crise, quand à l'intérieur de moi, ça va dans tous les sens et que je ne sais pas trop moi où je suis et je suis plus dans mon centre, c'est important de reclarifier ce qui est essentiel et d'enlever le superflu. Donc, je vais vraiment poser dans mon écriture ce qui est essentiel pour moi, c'est X, Y ou Z. C'est de travailler sur mon projet, c'est d'avancer un petit peu chaque jour, c'est de rester en lien avec mon émotion et d'utiliser l'écriture pour exprimer mon émotion. Ça peut être n'importe quoi. Donc ça vous appartient vraiment, hein. Donc, je vais commencer par là, poser ça, et ensuite, je vais me demander quelle est l'action que je peux faire dans mon contexte, en prenant en compte ma réalité du moment, c'est-à-dire ma capacité de concentration, les dispersions ou les distractions qu'il y a autour de moi, tout ce qui peut venir impacter finalement ma capacité de concentration. Quelle est l'action que je peux poser avec le maximum de certitude chaque jour? Parce que ça, le fait de voir que je peux poser une action et que je peux revenir et vraiment accomplir ce que j'ai décidé d'accomplir, même si c'est écrire 10 mots ou si c'est écrire, Laurie parlait des pages du matin, 3 pages de matin en me levant et c'est tout ce que je fais dans ma journée, mais ça me reconsolide dans ma sécurité intérieure. Ça me permet de me dire, OK, je suis capable de faire ça et ça me pose. Ça permet de regagner aussi en assise en fait et en calme et en sérénité. Donc ça permet aussi ça aide en plus à gérer la crise mieux parce que du coup, là où tout m'échappait, parce qu'en situation de crise, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que d'un coup, tout m'échappe, j'ai l'impression de plus avoir de prise sur mon environnement et sur ma vie. Donc la première chose à faire, c'est revenir à moi, hop, je me repositionne, je me repose, je vois sur quoi je peux avoir la main pour avoir le sentiment de, ok, je ne suis pas complètement débordé, je ne suis pas complètement dépassé par les choses. Donc déjà, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est l'action que je peux poser avec certitude? Est-ce que j'écris 10 minutes le matin? Est-ce que j'écris 1 heure? Est-ce que j'écris un nombre de mots? Est-ce que j'écris un nombre de pages? Voilà, je vais me poser ça. Et après, je vais créer un environnement qui va m'aider. Donc, qu'est-ce qui va m'aider à me concentrer pendant le temps que j'ai décidé? Est-ce que je vais mettre en place un rituel où je vais prendre le temps de respirer, où je vais m'isoler, où je vais me faire une boisson chaude qui va concentrer mon corps sur des actions simples et qui va permettre de préparer le passage à l'écriture et apaiser mon esprit. Voilà. Je vais trouver avec de l'expérimentation, avec ma connaissance de moi, tous les éléments qui vont me permettre justement de recréer un espace de sécurité, même s'il est temporaire, que je vais consacrer à mon écriture. Ok, ça c'est vraiment dans toutes les situations de crise. Là, on est encore une fois dans une situation particulière pour tout le monde. Mais même si un jour, je sais pas, vous avez une mauvaise nouvelle et que vous êtes un peu vacillant à cause de cette mauvaise nouvelle et que ça dure, vous pouvez revenir à ces bases-là. C'est-à-dire quelles sont mes priorités, quelle est l'action que je veux poser et comment je peux me créer un espace interne et externe qui favorise le passage à l'action. Et petit à petit, je vais construire à partir de ça. Donc, ça veut dire aussi que je vais revoir mes ambitions et mes attentes vis-à-vis de moi à la baisse.
En situation de crise, je ne peux pas me dire je vais produire autant que quand je suis serein et que tout va bien et que je suis dans mes rituels habituels. Donc, je vais aussi travailler la tolérance vis-à-vis de moi-même et me dire, bah, maintenant, là, on est dans une situation particulière, je ne peux clairement pas faire comme d'habitude, c'est OK pour moi de faire moins. Et je vais aller chercher le minimum faisable et me contenter de ça. Et une fois que ça, je l'ai resolidifié, bah, je peux remonter petit à petit un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus chaque jour. C'est ce qui va vous permettre de retrouver aussi le travail, de retrouver cette sensation d'être aux prises avec votre réalité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez aussi changer le projet ou intégrer votre vécu dans votre projet. L'écriture, elle a cette capacité aussi à être un peu alchimique et à transformer votre expérience, à vous permettre de faire sens de votre expérience. Okay, ce qu'on fait quand on travaille, c'est qu'on prend une matière brute émotionnelle et on lui donne une forme en mettant des personnages, en posant des actions, en faisant une évolution de ces personnages, en permettant à ces personnages une évolution. Et ce travail-là permet, alors comment ça marche, je ne sais pas, je ne suis pas neurologue, mais permet de réagencer des trucs aussi dans la tête. Donc, je peux aussi me décider d'utiliser mon écriture comme un moyen de faire sens de ce qui est en train de se passer, de la crise qui est en train de m'impacter. Comment je fais ça? Je vais choisir, je vais aller au contact de mes émotions et je vais chercher ce qui peut, quelle forme elles peuvent prendre dans mon écriture, ces émotions, sans me soucier de si ce sera lisible, si ce sera bon, si ce sera montrable, etc. Je le fais déjà pour moi. Ça, c'est important. Et si on voit autant de journaux de confinement qui sont en train d'émerger, c'est parce que c'est un excellent outil aussi pour reprendre contact avec soi-même et faire sens de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez, tout le monde est en train d'écrire son journal de confinement. Toujours, moi, je me suis mis tous les matins, hop, c'est la première chose que je fais un petit truc, je ne l'appelle pas comme ça, mais c'est pour moi un moyen de rester aux prises, en fait, et de faire sens de ce qui se passe. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Alors, soit vous pouvez l'intégrer à votre projet en cours, soit pas. Et c'est encore une fois une question de priorité. Est-ce que c'est plus important pour moi maintenant d'utiliser l'écriture comme un support et comme un soutien qui va me permettre, OK, d'apaiser ce qui est en train de se passer, de donner sens à ce qui est en train de se passer et de retrouver du calme intérieur? Ou est-ce que j'ai envie d'avancer sur mon projet? Et dans ce cas-là, je vais plutôt travailler sur mon calme intérieur autrement. Et une fois que je l'aurai trouvé, travailler sur mon écriture. Les deux sont compatibles. Vous n'êtes pas obligé de faire l'un ou l'autre. Mais vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ou vous pouvez faire l'un et l'autre, comme vous avez envie. Ça, c'est les deux, trois petits trucs que je peux vous dire par rapport à la question que vous posiez, Véronique. Vraiment pour, dans n'importe quelle situation de crise, de toute façon, on revient à ces bases-là. En fait, c'est ça qui était effectivement difficile pour moi, c'est de culpabiliser par rapport au fait que je sois moins performante, entre guillemets, que d'habitude. Me dire non, ben, c'est pas parce que ça t'affecte personnellement, blablabla, que, et c'était d'autant plus compliqué que, enfin, moi j'écris, c'est à moitié autobiographique et à moitié fiction, mais comme c'est sur une pathologie que j'ai et qui est en rapport avec ce qui se passe, enfin, c'est très compliqué. Et du coup, s'ajouter effectivement la culpabilité de se dire non, mais détache-toi de ce truc et écris. Et on vous a perdu. Ce qui est, ce qui est compliqué, hein, parce que l'écriture, elle est directement liée à mon état intérieur. C'est-à-dire, ça vient, si moi, je suis pas en phase avec moi, c'est compliqué d'écrire. Je vais écrire des choses qui seront à distance, qui seront artificielles, et ce sera pas satisfaisant non plus. On a vraiment perdu, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si j'attends qu'elle revienne pour continuer ou si j'ai fini. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un truc par rapport à ça? Ça va? Non, je trouve le conseil très utile. C'est moi qui parle. Je trouve Oui. le conseil très, très utile, quoi. C'est vrai que c'est c'est pas mal, c'est bien. C'est intéressant, en fait. Je pense que je vais pouvoir le réutiliser. Bon. Merci. Ouais. Et après, hein, tu soulignais aussi tout à l'heure le fait qu'hier, ça t'a permis justement de te poser. Tu t'attendais pas à ce que ça ait un effet aussi bénéfique pour toi. C'est aussi important dans ces moments-là d'être à l'écoute des ressources dont on peut avoir besoin et dont on n'a pas encore conscience. Et d'expérimenter. Tiens, je vais aller là. Oh, ça me fait des trucs bien. Je vais continuer ça. Ah, j'ai besoin peut-être, je sais pas, d'être dans un groupe ou d'avoir un espace qui va me permettre, parce que c'est pas à moi de prendre des décisions, de justement lâcher prise et d'écrire. J'extrapole. Tiens, je vais voir comment je peux mettre ça en place. Donc, c'est aussi des phases de redécouverte de soi ou de découverte de soi dans d'autres contextes qui demandent de se questionner sur, sur les ressources dont on a besoin dans ces moments-là aussi.